Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve ce lundi matin pour le tirage professionnel. J'espère que vous avez passé un bon week-end. Je vous invite comme d'habitude à liker cette vidéo dès maintenant, s'il vous plaît, ou mettre un petit commentaire. Voilà, pour me dire que vous êtes passé par là. Ok, allez, on y va. Donc je tire les 5 cartes et puis je vous fais une petite synthèse à la fin. Donc ici on a la carte de l'épargne, l'investissement, la planification financière. Ok, alors ici nous avons la mauvaise communication, appel manqué, des malentendus. Ok, hop là. Sécurité de l'emploi, stabilité financière. Dis donc, ça tourne beaucoup autour du financier. Hein. C'est peut-être plus axé là-dessus. En même temps, ça va un peu ensemble. Projet à long terme, longue carrière, avenir. Dernière carte. Réorientation forcée. Secteur boucher et ou démission. Ok, alors qu'est-ce qu'on vous dit pour aujourd'hui, donc pour cette semaine du 3 juin par rapport aux professionnels. Donc on a au centre de votre tirage ici la sécurité de l'emploi et la stabilité financière. Donc ça c'est vraiment ce que vous recherchez, être bien au niveau professionnel, mettre de l'argent de côté, pourquoi pas, hein, voilà, parce qu'on a quand même ici l'épargne. Bon. Par contre, pour d'autres ici, en fait là c'est comme si qu'on était en train de se projeter pour les 10 ans à venir, voilà, c'est un exemple, et qu'on se dit ok, je vais faire en sorte de me trouver un emploi dans lequel je suis bien, où j'ai la sécurité de l'emploi, où je vais gagner de l'argent. Mais bon, ça me fait aussi penser, vous voyez, à un travail, comment on appelle ça là, pour la sécurité finalement, vous voyez, un travail alimentaire, voilà, c'est comme ça qu'on appelle ça. Donc pour pouvoir payer ses factures, payer son loyer, faire ses courses, voilà, etc. Donc vous vous dites, ok, je vais trouver quelque chose comme ça. Mais par contre, moi, la question que j'ai envie de vous poser ici, c'est est-ce que vraiment c'est ce que vous voulez au plus profond de vous? Vous voyez, parce que la sécurité de l'emploi, c'est bien, mais si ça vous fait pas du tout vibrer, là, ça pose problème. Ok, alors, on continue les amis. Non, je vais pas prendre ces oracles-là. En fait, voilà, ce que j'entends, c'est ne choisissez pas ou ne restez pas si vous êtes en poste, d'accord, juste pour ça, vous voyez. Ouais. Alors ici, on a la carte des épreuves. Nous avons ici le mensonge. Voilà. Donc, vous voyez, il faut vraiment peser le pour et le contre. Hein, si vraiment au niveau professionnel, ça vous pose problème, quoi. Je veux dire, voilà. Après, si tout est ok, si vous êtes en paix avec ça, il n'y a pas de problème là-dessus. Hein, voilà. Mais ne soyez pas dans le mensonge. Ne vous mentez pas à vous-même. Hein. Mettez de la lumière dans cette situation. Faites un peu le bilan, etc. Donc ici, on a la carte du delta. Faites-vous confiance. Hein. Faites-vous confiance. Et ici, on a la carte de l'élévation. Faites-vous confiance. En fait, plus vous allez vous faire confiance, plus vous allez mettre de la lumière sur les mensonges que vous pouvez vous faire à vous-même, et plus ça va rentrer dans l'ordre, en fait. Vous allez réussir à construire. Mais vraiment, on insiste là, vraiment, on est en train d'insister. Ne vous mentez pas à vous-même. Ne prenez pas
un emploi juste pour dire que vous avez une activité, voilà, pour fuir aussi. Des fois, on a tendance aussi à fuir dans le travail, donc faites attention à votre comportement, analysez-vous, quoi, voilà. Ok, alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Alors, ici, on a la carte de la femme. On va mettre là. Ok. Ici, nous avons les changements. Vous voyez, sur le mensonge, là, peut-être qu'il y a des choses qui sont pas alignées avec vous, hein, avec qui vous êtes réellement, ce que vous vibrez. Et donc, du coup, c'est vrai que ça peut déstabiliser. Après, ici, il y a peut-être une femme aussi autour de vous, là, ou une polarité féminine, que vous avez envie de... En fait, c'est pas que vous avez envie, c'est que vous écoutez les conseils de cette personne-là. Vous voyez, ça me fait penser à comme un enfant qui écouterait sa maman, là, vous voyez, et qui veut pas la décevoir. Voilà, la vie c'est comme ça, il faut travailler, il faut garder son emploi toute sa vie, même si ça te plaît pas. Les patrons, c'est sacré. Vous voyez, ce genre de discours-là que vous avez pu entendre. Ici, on a la carte de l'hiver. Ouais. Ouais, il y a une situation ici qui est figée, en fait. Vous ne vous bougez pas, même si vous avez envie de faire autre chose et tout, vous êtes comme figé, quoi. Ici, on a la carte de la nuit. Ah oui. Je vous dis, il faut mettre de la lumière et croire en vous, les amis, parce que là, je ressens des personnes qui professionnellement ne se sentent pas forcément bien. Et c'est vraiment que pour la sécurité de l'emploi et avoir son salaire et pouvoir payer ses factures, ses dettes, enfin voilà, tu vois, c'est un peu ça. Et ici, on a la carte du voyage. Donc, on a vraiment envie d'aller découvrir de nouvelles choses, puisqu'en plus, on a juste au-dessus la carte de la réorientation. Donc, on a envie, on est poussé à y aller, à s'ouvrir à autre chose. Mais d'un autre côté, il y a vraiment cette peur du côté financier où on se dit, ouais, mais si je pars, je vais plus toucher de salaire, je vais vous voyez. Donc, je sais pas, essayez de prendre des risques pour votre santé, quoi, pour votre bien-être. Ici, on a la carte du hasard. On a la carte des ennemis. Ah oui. Alors, nous avons la carte de l'amour. Ouais. C'est au centre du tirage, hein, l'amour. Donc, remettez un peu d'amour pour vous dans votre vie par rapport aux professionnels. Ici, on a la carte du feu et la nativité. Donc, c'est vraiment, vous voyez, on est entre... on a vraiment comme on dit, le cul entre deux chaises. Alors, est-ce que je me lance dans mon projet de cœur? Est-ce que je décide d'aller découvrir de nouvelles choses? Si c'est la découverte, hein, sur le voyage. Donc, moi, je ressens vraiment... voilà, une instabilité, on ne sait pas trop dans quelle direction aller. On le sait qu'on n'est pas bien là où on est, mais en même temps, on a cette sécurité. Là, il va falloir vous faire confiance et vous lancer, les amis, si vraiment vous êtes... si ça vous parle, ne vous mentez plus, ne soyez plus votre propre ennemi, quoi. Il va falloir vous décider. Mais j'ai vraiment, ce qu'il faut retenir de cette guidance, c'est on a envie de plaire à une femme, que ce soit, voyez, une mère, quelqu'un qui vous a toujours tenu un discours, c'est devenu une de vos croyances, mais c'est une croyance qui reste limitante pour le coup. Donc, à vous de voir, les amis, si vous êtes prêts ou pas à être vrai avec vous-même, et est-ce qu'il ne serait pas le temps
de vous lancer dans une activité qui vous fait vraiment vibrer et qui vous correspond. Voilà les amis, ce que j'avais à vous dire pour cette semaine. J'espère que ça vous aura parlé. Donc je vous invite à liker, à commenter si vous le souhaitez, vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et si vous avez besoin d'une consultation privée, vous avez tous les liens sous cette vidéo pour prendre rendez-vous. Voilà, je vous remercie, je vous souhaite une belle journée. Ciao, ciao!